Eh oui, bonjour. Comme nous avons pu l'observer, nous avons pu faire le constat que ceux qui nous gouvernent ne s'occupent pas de leurs citoyens s'ils sont politiques. Ceux qui nous apprennent à l'école et à l'université nos nouvelles professions, nos nouveaux jobs, que nous savons qu'ils ne nous apprennent pas à s'allier aux découvertes de la science consciente, mais que cette science est une science d'invention pour pouvoir continuer notre divorce avec la nature. C'est donc à nous, chacun pour soi, que nous devons faire cet effort de sortir de la profondeur de notre être, ce bijou que nous sommes par la création. C'est à nous de diminuer notre égoïsme le plus possible pour permettre à ce grand personnage que je pourrais être de le devenir sur Terre par les découvertes que je vais faire, par les recherches que je vais faire pour comprendre la nature et comprendre l'être humain et comprendre comment faire pour devenir ce altruiste plutôt que cet égoïste qu'on a tendance à être. Il y a un grand moi qui existe, qui doit devenir, et ça c'est quelque chose de personnel, de très profond à acquérir. Ce sont des vertus qu'il faut acquérir pour ne pas se laisser aller à cet égoïste, à la recherche des facilités, à cette tendance d'être en colère ou d'être en peur, mais de chercher à discerner, donc à comprendre la vie, à se comprendre, à se savoir créer pour devenir, avant que je puisse partir de ce monde, quand le moment sera venu, d'avoir accompli ma vie, accompli la raison du fait que cette entité spirituelle que je suis est venue se mettre dans un corps âme, homo sapiens. Et j'espère pouvoir alors, par ces connaissances que j'ai acquises, qui sont associées à la vérité, à l'universalité, et si j'accomplis chaque jour un petit chemin, ben oui, j'éveillerai ce grand moi qui sommeille en moi et qui peut s'éveiller. Voilà. Et voilà même que l'ambulance est là, ou la police. Oh là là, voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, toujours ce chahut, toujours ce contrôle, cet empêchement. Et bon, malgré tout, il y a en chacun de nous un personnage qui peut s'élever et accomplir quelque chose de bien. Et je vous souhaite une bonne journée avec un accomplissement génial. Alors, comment faire pour justement prendre contact avec notre grand moi, le grand soi, ce côté de ma spiritualité, l'origine de mon être incarné? Comment contacter? Vous devez avoir repéré d'une autre vidéo. Il suffit, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, de faire une inspiration. Et même si l'expérience qu'on vit est bienveillante et amoureuse et belle et tout ce que vous voulez, il faut la nommer. Donc on inspire parce que même ça doit être conscientisé et ça fera du bien alors à votre être. Vous augmentez alors votre prise de conscience de tout ce qui vous arrive sur le monde. Et donc, si c'est vraiment quelque chose de confrontant, quelque chose qui n'est pas gai, qui est difficile, eh bien, inspirez aussi. Parce qu'en prenant cette inspiration, que vous faites volontairement, alors, vous avez ouvert votre néocortex et votre récepteur et envoyeur sont éveillés et vous êtes en contact avec l'au-delà, avec le terrain du verbe, avec la transcendance, avec ce qui est l'origine de tout ce qui est. Et alors, voilà, on risque de pouvoir mieux vivre les mauvais moments que nous devons vivre aujourd'hui. Et nous serons alors aussi beaucoup plus objectifs. Et par exemple, l'objectivité claire, ça nous dit que cette année, en automne, eh bien, nous n'avons plus de grippe. Hein. Vous vous avez rendu compte? Mais chaque année, il y a des millions de grippes. Il y a des milliers de morts. Mais non, ils ont tous été renommés Covid. Parce que on nous fait croire des choses. Le PCR
selon l'inventeur et selon les vrais scientifiques, n'a jamais été une possibilité de dire quel est le niveau de contagiosité. Ce n'est que la présence de certains codes génétiques qui sont dépistés, mais ils ne sont pas pour ça contagieux. Et ils ne sont pas nommés. Ce sont des codes qui vont pour beaucoup de virus de corona. Mais maintenant, chaque fois qu'on est testé positif, on dit qu'on a un cas, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est une chose qui est bon de savoir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir. Et alors on est dans l'objectivité et on ne se laisse pas prendre par tous ces mensonges qui sont faits pour nous mettre dans la peur. Voilà, ok, vous avez compris. Allez, que tout aille bien, qu'on rumine quand on fait la vache là, hein? Bella, et que le veau est en train de dormir. Voilà, c'est beau quand même. Voilà, de plein jour, et le papa Gandhi qui arrive au galop, et Margot, la copine de Bella. Voilà le coq et ses poules. Hey copain, bonjour Gandhi. Donc pour les hommes, ceux de bonne volonté, ils peuvent se mettre à la recherche de découvrir le contrat qu'ils ont signé par leur naissance, ce contrat avec la spiritualité, avec l'origine de leur vie. Mais les animaux, eux, pas, parce qu'ils sont vraiment dans l'exécution de leur message de vie, parce qu'ils sont dirigés par l'instinct. Et ce n'est que si l'homme et l'environnement provoqué par l'humain ne correspond pas à la bonne épigénétique de cet animal, de cette race, que nous avons alors des difficultés et donc des maladies et des comportements qui ne sont pas typiques de la race animale. Les humains, et donc, c'est à eux de chercher le mode d'emploi de la vie, n'est-ce pas ?